Charles Berling, on s'est connus il y a très longtemps, vous avez oublié. Tu as oublié. Charles, alors, qu'est-ce que vous faites à Avignon? Qu'est-ce que tu fais à Avignon? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais à Avignon? Je sais pas, Quelle moi. drôle de question. Ben voilà. Non, mais il est fou, lui. Mais c'est justement, je veux savoir. Je fais ce que je veux à Avignon. Mais non, allez. Oui. Il est tellement en colère. Il est tellement en colère, mes amis, qu'il ne veut pas me Parlons répondre. d'un sujet intéressant. On vient de voir, ça fait deux débats sur l'égalité homme-femme auxquels j'assiste. D'abord, il y a des gains, il n'y a personne. C'est-à-dire que tous ces connards de mecs là qui viennent pas au débat. L'autre fois, il y avait que des femmes et maintenant, il y a personne. Ben, c'est une honte, c'est dégueulasse. Parce que l'égalité homme-femme, c'est une question de droit fondamental. Alors, nous sommes totalement d'accord. Ça n'est d'accord. pas respecté en France. Oui, est-ce que je peux dire que la communication n'est pas passée? Il faut passée? descendre dans la rue, il faut tout casser parce que c'est dégueulasse. Les manuels scolaires sont tous des manuels scolaires patriarcaux, pourris, complètement machos et complètement écrits par des hommes pour des hommes. L'histoire de l'art, elle est écrite comme ça. Donc on essaye, nous, dans nos théâtres, de faire un peu d'égalité, de parité. On n'est pas du tout suivi par l'État. Je dis, ça fait trois femmes ministres, 4 femmes ministres que je vois qui n'ont rien fait parce qu'elles sont méprisées par leur pouvoir central, par le président de la République. Donc je dis, c'est dégueulasse. L'égalité en France n'est pas respectée. Je dis juste cette chose-là. Et maintenant, il faut juste tous descendre dans la rue pour tous leur brûler leur truc parce qu'il y en a plein le cul de leurs bonnes propositions, de machin. Et il faut faire des quotas. Il faut faire des quotas pour dire que maintenant, si dans 6 mois la loi n'est pas respectée, on va tout casser. Mais Charles, merci. Oh, est-ce qu'on peut applaudir Charles, s'il vous plaît? Il n'y a pas besoin de m'applaudir. Je trouve que c'est outré de voir des débats. D'abord, c'est quoi le Festival d'Avignon? C'est devenu quoi le Festival d'Avignon? Regardez-moi ces débats. Ça n'intéresse pas les femmes et les hommes, ces débats-là. Vous ne pensez pas qu'il y a un manque de communication? Je pense qu'il y a un manque de communication parce que moi, personnellement, qui travaille sur Avignon depuis plus de 2 mois sur ce festival, je n'étais pas informé de ce jour. Ah bon, alors là, il faut vous adresser à la Maïf qui a mal fait son Non, je n'étais pas au courant. Je pense qu'au-delà de ça, la dernière fois j'en ai fait un autre où il y avait du monde, hein, je ne sais plus où là, il y avait du monde, mais il n'y avait que des femmes. Mais ça en dit long, ça dit tout. C'est-à-dire que là, on a toujours droit, dans ces discours-là, à un paternalisme puant, glissant, qui est toujours le même. C'est mais oui, bien sûr, tout à fait. Il est clair que c'est un problème et on va y remédier. Donnez-nous quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 1000 ans peut-être. Vous voyez Sabine, le porte-parole que vous avez, c'est Charles. Charles, est-ce qu'on peut non, parler théâtre là? Je voudrais qu'on parle théâtre, s'il te plaît. Théâtre quand même. Théâtre, la vie. Ton théâtre, ta vie. Je ne vais pas parler du théâtre de la Liberté. La Liberté, tu la connais. On ne dit pas théâtre de la Liberté. On dit le Liberté. Le Liberté à Toulon, que je connais bien. Alors quand même, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe plein de choses et en particulier une véritable égalité homme-femme. Donc il faut que je vienne alors. Parce que, hein? Mais mais sans déconner, c'est vraiment important. C'est-à-dire que nous, Pascal Beuglin et moi, on co-dirige le truc déjà à égalité totale. Ensuite, il y a dans notre équipe des tas des jeunes femmes, des jeunes hommes, des hommes plus vieux et des femmes plus vieilles. Et il y a une véritable égalité, les salaires sont respectés. Nous, contrairement à beaucoup d'entreprises en France et contrairement même à l'État qui ne le fait pas appliquer, on respecte la loi. Et la loi, ça veut dire que à salaire égal, à travail égal. Ça n'est pas respecté, d'accord? Ce n'est pas respecté à plus de 30% dans ce pays. C'est une honte, c'est dégueulasse. Et donc c'est un calcul, c'est sciemment que les politiques font ça. C'est sciemment qu'ils veulent faire traîner les choses. Donc nous, sur place, on le fait. Mais on n'est pas suivi, c'est pas vrai. Et tout le monde s'en fout. Eh bien, écoutez, Pierre-Patrick, qui d'habitude s'occupe que de théâtre, et qui n'a que pour vocation que le théâtre, est un peu intimidé par tout ce qui se passe. Merci Charles. On se souviendra qu'on a un peu bossé ensemble il y a quelques années quand même. Tout à fait. Hein, c'est un peu bizarre. C'était merveilleux, je me souviens très bien. Mais non, t'es un voyou là. C'est pas vrai. Non. Mais vraiment, t'as été merveilleux. Incroyable. Allez, on prend des photos. Allez, en souvenir. L'actualité théâtrale, s'il te plaît. Je suis pour le théâtre. Mais moi, je suis pas politique. Mais tu as raison d'être pour le théâtre. Tu sais pourquoi il faut être pour le théâtre? Parce que le théâtre, c'est encore des endroits où il se passe quelque chose à un endroit précis. Et on n'est pas dans ces réseaux, dans ces tuyaux, dans il y a pas que la ciblage de merde. Il n'y a pas que la porte d'Italie à Toulon. Mais il faut faire attention que le Festival d'Avignon et en particulier Off, la parole reste. Allez, je t'aime. Charles, tu as eu raison. On va boire un coup ensemble et on va se remettre en question. À bientôt. Voilà. Bravo, continuez comme ça. Oui. Merci Charles. Ciao.